Ok, 100%. Ouais, ça vient du 9-4. Ouais, 7, ici, là. Bonjour. Chaque matin, Merci. même la directrice se plie au contrôle de sécurité à l'entrée du centre pénitentiaire de Réau. Bonjour, le trousseau de directrice CDF, s'il vous plaît. Prison de région parisienne devenue célèbre suite à l'évasion spectaculaire en hélicoptère de Redouane Faïd Merci beaucoup. en 2018. Passé ces grilles, Ok, 100%. 2 bâtiments, On est filmé. Tape la pause. C'est moi le big boss de Réo. les centres de détention pour hommes, plus de 600 détenus. Mais ce n'est pas là que le roi Maluenda passe ses journées. Séparé du reste de la prison par de hautes grilles, le CDF, centre de détention pour femmes. Moins d'un tiers des prisons françaises en ont un. Elle en est la directrice. 70 détenus sont incarcérés, pour la plupart, des mères de famille qui purgent ici de longues peines. Ah ouais, elle arrive, j'allais la chercher, moi. Ah non, mais attention, vous restez pas là-haut. Mouvement sport clôturé. Premier étage, tu peux faire descendre madame du plat direct. On va discuter? Condamnée pour tentative d'assassinat, Céline, jeune mère de 29 ans, vit de plus en plus mal d'être coupée de ses enfants. Elle espère les revoir bientôt en permission de sortie. Enfin, vous allez bosser sur un aménagement de peine, préparer quelque chose? Mon fils va avoir 4 ans. Le mois prochain, vous vous rendez compte que je suis en prison, il avait 6 mois. Et j'arrive plus. C'est plus possible. Le temps est long, mais il faut que vous teniez pour eux. C'est plus possible, mais enfin, je sais ce que je vais dire est dur, mais vous n'avez pas le choix et tout ce que vous pouvez faire, c'est donner le maximum pour prouver au magistrat qu'il a raison de vous laisser sortir. Ne riez pas. En fait, c'est intérieur. En rupture de liens familiaux. Isolés. Parfois même oubliés. Faut pas un peu, sinon faut pas aller fort là. La détention des femmes serait-elle plus difficile que celle des hommes? Le regard de la société et de leurs proches est-il le même? Qui sont-elles? Derrière les barreaux, 2600 femmes, 3,5% de la population carcérale en France. Christine, 93. Céline, Julie. Durant plusieurs semaines, j'ai partagé le quotidien de ces femmes au destin singulier. Cellule 19, premier étage, aile gauche. À son arrivée ici il y a 2 ans, Christine, ex-directrice commerciale de 59 ans, était surnommée la blonde. Elle est où? Elle est devenue la daronne, Bien? Ouais. celle qui aide les autres. Au lieu de draguer, là, je vais lui dire que tu dragues. Je vais lui mettre un mot à son mari. Je vais lui mettre un mot à ton mari. Cet après-midi, sa codétenue Katia n'arrive pas à remplir seule un formulaire pour sa prochaine permission. Donc, je vais communiquer l'atelier, comme je ne sais pas lire. Mais ce qui m'épate un peu, c'est que à ta dernière perme, t'avais le formulaire complet. Et lui là. Non, ça c'est... À chaque fois, je t'explique la même chose. Ouais. Ça, ce formulaire, c'est pour sortir tes vêtements. Si j'y vais dire par exemple, je serai avec une pochette. Ça, tu le mets là, Voilà. sur celle-là. D'accord. On est d'accord. Voilà. C'est ça. Bah, c'est juste ça. Au revoir. Merci. Ciao. Une manière de recréer du lien alors qu'aucun proche ne lui rend plus visite. J'estime que ça fait partie de mon chemin de rédemption, réellement. Arriver à faire du bien ou du bon autour de moi, c'est le seul moyen que je trouve en interne. On sait ce qu'est la détention, on sait ce qu'on vit les unes, les autres au quotidien. On partage souvent les mêmes absences.
nos familles, nos amis, nos proches, enfin toutes les choses qu'on a pu laisser sur le pas de la prison, ou plus exactement ceux qui nous ont laissés rentrer nous ont oubliés. En 2019, Christine a été condamnée par la cour d'assises du Val-de-Marne à 19 ans de réclusion. J'ai tué mon mari. Et c'est une très longue peine, mais c'est un truc terrible aussi, donc voilà. La peine juste aurait été la mort pour la mort, clairement. C'est ça qui aurait été juste et c'est ça que j'aurais souhaité. Si j'avais eu ce choix, c'est ce que j'aurais souhaité. J'ai pas eu le cran de me supprimer, en fait. Il m'a fallu 2 ans pour me rendre compte, mais réellement compte, de l'amplitude de ce que j'avais commis. Voilà, c'était pas seulement j'ai tué mon mari, c'est toutes les conséquences et tout ce que ça a pu engendrer. C'est-à-dire, voilà, ah, tu vas plus jamais vivre avec ta fille. Ah, ok. Tu vas plus revoir tes enfants. Ah, ok. Tes parents vont vieillir et peut-être qu'ils mourront alors que t'es en détention. Ah, ok. Sa fille aura jamais son père à son mariage. Ah, ok. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Le premier étage du centre de détention pour femmes fonctionne en régime porte ouverte. Matin et après-midi, les détenus peuvent circuler comme bon leur semble d'une cellule à une autre, comme Céline, la jeune mère de 29 ans. Tu montes ta droite ou pas? Franchement, non. Il va pas t'afficher comme ça. Elles aiment se retrouver dans cette grotte, la cellule individuelle de 9 mètres carrés occupée par sa copine, Nathalie. Moi je dis c'est pas parce qu'en fait on est en prison qu'on doit se laisser aller comme ça. Je sais pas, dehors les gens avaient une vie en fait. Ils avaient des appartements. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous essayez de recréer ça quand Bien sûr, c'est pas parce qu'on est enfermé que... Et avant c'était un lit et là ça devenait un canapé. Exactement. La nuit c'est un lit, la journée c'est un canapé. Donc de temps en temps, elle vient dans votre cellule, Il n'y a pas de temps en temps. dans votre grotte. Ou dans ma Il n'y a grotte. pas de temps en temps, tous les jours. 2 copines qui se sont rencontrées en détention et s'échangent leurs affaires, Non, mon lit est pas... non sans tension. Mais il veut pas, tu m'as cassé mon poste. Ah il marche ton poste, arrête de me saouler en fait. Mais c'est toi même qui t'as dit qu'il était cassé, non? Mais laisse-le, je viens de le recharger, putain. Le recharger? Je vais le recharger là. Si tu cries sur moi, il va retourner dans ma grotte, tu vas voir. Bah vas-y, reprends-le. Des petites disputes entre copines, mais qui ne durent jamais longtemps. Ah bah voilà. Le bâtiment. L'intégration, cellule. Salut. Ça c'est automatique dès que vous l'entendez. Bah oui, parce qu'en général elles arrivent juste après. Hein. Et qu'est-ce qui se passe si vous n'y allez pas tout de suite, vous? Bah elles vont râler encore, elles vont crier sur nous. Ouais, regardez, un exemple typique. 11h45. Les détenus sont enfermés pour le déjeuner. À tout à l'heure, Réintégration. Sous l'œil des surveillantes, la distribution du repas est assurée par une Oxy, une détenue rémunérée par l'administration pénitentiaire. Il y a quoi au menu aujourd'hui? Alors, c'est de la salade de choux et carottes, des potatoes, des hamburgers et du cake au chocolat. C'est plutôt bon. Aujourd'hui, c'est bon parce que c'est le jour des potatoes, sinon en général, c'est pas bon. Ça va. T'as une salade? Non, Hamburger. Le potatoes. Comme les autres, Céline déjeune seule dans sa cellule. Bon appétit. Bon appétit. Elle pourra ensuite ressortir jusqu'à 18h45. L'administration pénitentiaire prend également en charge des besoins plus inattendus, mais tout aussi essentiels. Ça c'est la distribution que vous faites toutes les semaines? Toutes les semaines, du linge. Soit des serviettes, une fois par semaine, c'est des serviettes de banc, toilette, torchon, serviettes de table. La semaine qui suit, pareil, avec les draps, thé d'oreiller. Et une fois par mois, distribution
intervention en série poursuite. Cela fait seulement 3 ans que ces protections sont gratuites pour les détenus. Autrefois, elles devaient cantiner pour s'en procurer. Premier pour le QMA, remis au pédestal. Aile gauche, rez-de-chaussée. Au bout de ce long couloir, l'une des 70 détenues vit derrière cette grille, totalement isolée du reste de la prison. Julie, 31 ans, a été condamnée à plusieurs reprises pour outrage et rébellion sur des policiers. Après de nombreux sursis, elle a écopé d'une peine de 3 ans de prison ferme. Elle est enceinte de 7 mois. Je vois que vous êtes enceinte, c'est un cas très particulier. Oui, c'est très particulier en détention, c'est vrai. Je suis la seule à la nurserie du coup. Et c'est pas plus compliqué qu'une autre détenue, mais il y a plus de... Je suis plus stressée, je pense. Je suis stressée pour 2. Du coup. Ce bébé, conçu lors d'une permission de sortie, sera son 4e enfant. Là, on a le lit donc, du futur bébé qui va naître. Peut-être ici ou peut-être à l'extérieur. Ici, j'ai commencé à arranger donc les affaires de naissance à moi. Et là, c'est 3-6 mois. Et puis, ça, c'est ma fierté. C'est mes 3 enfants et celui qui va arriver. C'est particulier de revenir en prison avec un bébé. Et ça, c'est ce qui m'angoisse, ouais, le retour. Le retour de maternité, le retour avec lui. Je ne me vois pas utiliser ce lit de bébé, par exemple. Pour Vous y moi, avez déjà pensé? Si j'accouche ici? Ouais, vous avez déjà pensé à ce lit de bébé? Mais il n'est même pas encore fait, donc c'est pour vous dire que mentalement, non. La nurserie, l'une des 32 en France, peut recevoir 2 détenus et leur nouveau-né jusqu'à l'âge de 18 mois. En 12 ans, elle a accueilli seulement 6 bébés, la plupart des mamans choisissant que leur enfant fasse ses premiers pas à l'extérieur, en général chez les grands-parents. Donc c'est ma cour de promenade. Donc là, il n'y a que vous, là? Il n'y a que moi, ouais. Il n'y a que moi qui est autorisée à être ici. Si on ne lève pas la tête, on ne sait pas qu'on est dans une détention. Vous lui parlez à votre bébé? Oui, bien sûr, il faut. Parce que vous lui avez dit qu'il était en prison? Non. Non, parce que là, il ne voit pas où c'est qu'il est. Là, il ne voit pas et puis si la chance et si le juge me le permet de sortir avant mon accouchement, ce serait parfait. Julie a déposé un recours auprès du juge de l'application des peines afin d'obtenir une libération conditionnelle. Merci. Sa dernière chance de ne pas être en détention au moment de la naissance. Dans le quartier pour femmes, le contrôle des détenus est le même que pour les hommes. Sondage de barreaux, mais aussi des fouilles aléatoires de cellules effectuées chaque jour. Aujourd'hui, celle d'une détenue partie en permission de sortie. Je commence là, tu commences là, on se retrouve au milieu et on finit par la salle de bain. Ça marche pour toi? Oui. Allez. Tout est passé au crible. Les femmes ont les cellules quand même très chargées avec beaucoup de choses. Et en effet, c'est moins facile à trouver que chez les hommes. Et elles sont très malines et très rapides. On m'a souvent dit que les téléphones portables, beaucoup en avaient, mais on ne les trouve jamais. Alors, c'est pas faux, on les trouve jamais parce qu'elles ont des cachettes sur elles-mêmes à des endroits qu'on ne peut pas aller chercher.
Ceci explique certainement le très faible nombre de saisies effectuées chez les femmes. Moitié moins que chez les hommes. Ça, c'est ce genre d'objet que vous ne verrez pas chez les hommes. Hein. Une machine à coudre. Voilà. Dans cette cellule, c'est le nounours qui pose problème. Il pourrait cacher des produits illicites. Donc ça, par exemple, typiquement, il faut que j'aille voir la gradée si on va lui laisser ses nounours. Parce qu'en fait, il est beaucoup trop gros et il est interdit en détention. Pareil, elle a un stockage interdit de cartons, là. Je vais lui récupérer tous ces cartons. Et après, vous voyez, elles se font des petits meubles comme ça, elles se font des meubles. Et en fait, ça encombre les cellules un maximum. Et puis, le problème, c'est que le jour où on aura, j'espère jamais, un début d'incendie ou quoi, et ben ça va brûler très très vite et la détenue pour aller la sauver, ça va être encore plus compliqué. Les cartons sont saisis. À son retour de permission, la détenue aura un rappel au règlement. Chez les femmes, les incidents sont nettement moins nombreux que chez les hommes. Mais les tensions existent. Laura Maluenda, la directrice, est inquiète du comportement agressif et indiscipliné d'une détenue. En présence d'une avocate commise d'office, elle va être entendue en commission de discipline. Bonjour. Alors, bonjour madame. Vous comparaissez aujourd'hui devant la commission de discipline pour plusieurs comptes rendus d'incidents. Vous avez une altercation verbale au niveau de la laverie du rez-de-chaussée avec madame. Vous avez voulu vous empoigner par les cheveux. La surveillante s'est interposée entre vous. Vous étiez donc classé vous, en tant qu'auxiliaire d'étage et vous avez refusé catégoriquement de mettre correctement vos chaussures de sécurité. Après la fermeture de l'aile droite, vous avez effectué un tapage en cassant un objet en verre contre la porte de la cellule et en tapant dessus. Ça fait beaucoup d'incidents sur un temps rapproché. Est-ce que vous savez ce que vous encourez pour tous ces faits? Oui, je sais que le cachot, il est pas loin. Et combien de temps? Je sais pas, mais je sais que le cachot, ça veut Si dire. on cumule tout, vous avez des fautes du premier degré, c'est-à-dire 20 jours de quartier, des fautes du deuxième degré, c'est-à-dire 14 jours de quartier, et des fautes du troisième degré, c'est 7 jours de quartier disciplinaire. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces faits? Je me suis pris la tête avec une détenue, c'est une copine à moi, on a parlé d'une chose et après elle m'a piqué là où c'est que ça faisait mal. Et du coup, on s'est pas frappé dessus, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien du tout. Ils ont fait blocage du bâtiment parce qu'ils ont entendu crier, ils m'ont ramené en cellule. Et vu que j'étais énervé, oui, j'ai passé un peu ma cellule, on va dire. Bagarre et destruction de matériel, des faits rares dans le quartier pour femmes, mais qui sont lourdement sanctionnés. La commission de discipline a délibéré et au regard de la multiplicité des faits qui vous sont reprochés et du fait qu'on s'est déjà vu en commission de discipline, vous êtes sanctionné de 14 jours d'encellulement disciplinaire, dont 7 avec sursis. C'est bon pour la là on passe la 26. C'est la signature. La détenue passera une semaine au quartier disciplinaire, privée de toutes activités. Allez-y, on lui donnera après. Elle ne bénéficiera que d'1 heure de promenade par jour dans une cour individuelle. En cas de récidive, son sursis tombera. Les surveillantes espèrent que cela suffira à la calmer. La journée se termine à Réau. Si les bâtiments des hommes restent bruyants, le calme est revenu chez les femmes. En régime porte ouverte, les détenues réintègrent leur cellule à 18h45, seules face à elles-mêmes. Les équipes de nuit effectuent 4 rondes et contrôlent à l'œilleton chaque cellule. Les suicides sont extrêmement rares dans le quartier pour femmes, 1 en 12 ans. Les surveillantes restent toutefois vigilantes. À 6h45, prise de service de l'équipe de jour. Bonjour collègues.
Le collègue va venir la voir cet après-midi et on refera le point. À part ça, RAS. Après le briefing du matin, les surveillantes effectuent la première ronde de la journée. Elles passent dans chaque cellule vérifier que les détenus sont bien comme le dit le règlement, présentes et vivantes. Elles ont l'obligation de répondre ou de faire un signe aux surveillantes. Christine, elle, est déjà prête. Elle travaille aux ateliers de la prison 4 jours par semaine, de 7h30 à 13h30. C'est important d'être utile à quelque chose, d'avoir un objectif de journée, en fait, parce que c'est un peu une vie au jour le jour. Sur votre salaire, vous payez les parties civiles. C'est vraiment une dette morale, quoi. Voilà. C'est la seule façon que j'ai pour leur dire... c'est même pas pardon, c'est juste... voilà, que je pense à eux, j'ai bien conscience de ce que je leur ai causé et... j'ai que ça, en fait. J'ai que ça. Bonjour, surveillante. Dans le quartier pour femmes, elles sont une dizaine à travailler à l'atelier. On y va, mesdames? Non, mais regarde. Chaque jour, elles dégradent des pièces métalliques, c'est-à-dire qu'elles les débarrassent des morceaux inutiles. Ce matin, des fermoirs. Christine, elle, occupe le poste de contrôleuse. Elle supervise le travail effectué par les autres détenus. Donc il faut aussi qu'il y ait regarder que les pièces soient bien dégrappées, qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui restent. Donc tout ça, ce sont des pièces métalliques qui servent pour la maroquinerie. Donc la balance a été tarée en fonction de la pièce, puisque chaque pièce pèse un poids différent. Un travail fastidieux, mais très demandé. Le salaire horaire brut est de 5,18 € hors prime, moitié moins que le SMIC. J'ai pas envie de demander de l'argent à ma famille. J'ai pas envie d'être une charge supplémentaire pour eux. Quand on n'a pas d'argent en prison, c'est très dur. Il faut tout acheter en prison. Faut tout continuer. Quand t'as pas les moyens, c'est chaud. Vous arrivez à gagner combien par mois? Là, ça dépend. Ça peut être 400, ça peut être 500, ça peut être 300. Ça dépend si on est tout le temps là, si on travaille tous les jours. Bon, là, on travaille que 4 jours par semaine. Ça dépend de la rapidité. Il y a des personnes ici qui gagnent beaucoup plus parce que, évidemment, elles sont plus rapides. Et de temps en temps, vous devez les motiver? Ouais, quand par exemple le quota est atteint, voilà, je leur mets des smileys sur leur petit carton où je leur dis ouais, voilà, vas-y, parce que c'est le seul moyen qu'on ait en fait de gagner des sous en plus. Non loin de là, les journées sont plus solitaires à la nurserie pour Julie. Du matin au soir, elle s'occupe comme elle peut et ne s'imagine toujours pas accoucher ici. Je vois que le lit n'est toujours pas fait. Non, le lit de bébé, non, non. Vous avez décidé, vous tenez toujours, vous décidez de ne pas le faire. Ouais, je me dis que c'est un bon présage. Voilà. J'espère que ce lit, je le ferai jamais. L'avenir de Julie et de son bébé dépend de la décision de la commission d'application des peines, qui se réunit dans 3 jours. Il m'est arrivé beaucoup de soucis dans la vie. Beaucoup. Énormément. Je me suis toujours relevée. Et là, c'est vrai que c'est un endroit qui fait que c'est soit on plonge encore plus, soit on nage. C'est-à-dire on se relève et soit plus fort, soit plus faible.
Et moi, je pars du principe où je veux pas encore plus couler. C'est hors de question. Vous arrivez à imaginer que votre enfant puisse naître ici, qu'il puisse être, entre guillemets, enfermé avec vous? Non, j'imagine pas. J'imagine pas parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est le meilleur pour lui. Et le meilleur, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est dehors, entouré de mes proches. Entouré de ses proches à lui aussi, parce qu'il a attendu. Et non. Non, je veux pas que ça se passe ici. Quelle que soit la décision du juge, Julie s'est promis que ce séjour en prison serait le dernier pour elle et pour ses enfants. Car pour une mère, la séparation est toujours une douleur vive. Surveillante, vous m'avez appelé pour mon parloir. Hein. Je peux descendre? Une fois tous les 10 jours, un rendez-vous important attend Céline, la jeune mère de 29 ans. Je vais voir mes enfants. Le juge lui accorde le droit de passer 1 heure avec sa fille et son fils, placés actuellement en famille d'accueil. Attention, le meilleur moment de ma journée. Recréer le lien est toujours difficile dans les premières minutes. Fais-moi un câlin, nounours. T'as l'air de bonne humeur, toi, aujourd'hui. Il est comme ça depuis qu'il est arrivé? La visite a lieu au relais parents-enfants de la prison. Pourquoi? Tu veux pas retirer ton manteau, Doudou? Non. Pourquoi? Sous l'œil d'une psychologue et d'une éducatrice. Elle fait la tête aussi? On n'a pas trop envie de me calculer, hein. Au bout de quelques minutes et au prix de quelques efforts, l'atmosphère se détend peu à peu. Eh ben non. Vous jouez à quoi? Chat glacé. Au chat glacé? Glacé? Tu bouges plus? Moi, j'aimerais bien jouer à ça avec vous. Tu m'invites à jouer à chat glacé avec tes copains? Et est-ce que tu as envie de voir maman dehors d'ici? Oui? Oh, ça fait plaisir, ça. Depuis son incarcération il y a 3 ans et demi, Céline vit une relation en pointillé avec ses 2 enfants. Il faut que tu me répondes, par contre. Qui me fait un câlin en premier? Un amour maternel au-delà des murs. Je t'aime. Petit. Tu dis que je pense fort à vous. Vas-y, continue, j'arrive. Ouais, c'est le faire. Je les aime beaucoup trop. C'est toute ma vie. Le lien est toujours là, bon, parfois plus difficile que d'autres parce qu'on a l'impression qu'on va se faire remplacer par les familles d'accueil, parce que c'est eux qui leur donnent de l'amour au quotidien, c'est eux qui vivent le quotidien de nos enfants, donc on a un peu l'impression des fois de se faire piquer notre place. Mais au fond, quand ils nous appellent maman et qu'ils nous disent qu'ils nous aiment fort quand on est au parloir, on comprend, on gardera cette place pour toujours. Bientôt, c'est à l'extérieur de la prison que Céline pourra voir ses enfants. Elle a obtenu sa première permission de sortie. Séparation entre mamans et enfants, mais aussi entre hommes et femmes détenus. C'était depuis toujours la norme dans le système carcéral en France. Mais depuis 2015, cela commence à changer, notamment à Réau. Attention, surveillante, il y a du lourd. Une fois par semaine, Christine participe à la préparation du magazine de la prison, Réau Info. Bonjour, tu vas bien? Hello. Bonjour. Dans la petite rédaction, 3 femmes et 2 hommes en écrivent ensemble les articles. Donc tu veux qu'on fasse, qu'on regarde peut-être le tien avant? Une situation qui reste encore aujourd'hui très rare en prison, mais qui permet aux détenus de retrouver un semblant de normalité. Quand on est incarcéré en maison d'arrêt, généralement, on est
on côtoie jamais de femmes. Et là, en fait, je trouve que c'est un pas de plus vers la réinsertion parce que dehors, on est forcément amené à travailler avec des femmes ou des hommes. Donc, Oui, non, mais des fois, il peut. on se sent un peu plus libre, je trouve. Un peu plus normal, entre parenthèses. Et ça vous change aussi, du coup, de votre quotidien qui est entre hommes? Oui, bien sûr, ça change. Mais après, même au niveau des, comment dire, des sujets abordés ici. Les discussions ne sont pas les mêmes? Oui, bien sûr. On se relie, on se critique un peu, on se donne des conseils sur la rédaction. Voilà, la rédaction, un peu l'enchaînement des idées. Ça permet d'optimiser un peu son texte ou son sujet. Voilà. L'atelier est animé par Ronan, professeur à l'éducation nationale et qui travaille à Réau depuis 8 ans. En bref, il avait fait un article là-dessus, donc ça fait on a 2 articles. On a un groupe vraiment à la fois stable et correct. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. J'ai eu d'autres activités où c'est passé un peu différemment, on va dire. Le risque, c'est que les personnes viennent à l'atelier pour faire des rencontres. Oui. Alors, bon, après, ça peut être compréhensible, mais c'est vrai que dans le cadre d'un atelier, c'est un peu moyen. L'administration pénitentiaire est vigilante, car pour elle, ces ateliers sont d'abord un outil de prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Bonjour. Mais parfois, entre détenus hommes et femmes, cela dérape. Alors, bonjour monsieur. Du coup, vous comparaissez aujourd'hui en commission discipline suite à un incident survenu aux ateliers, plus particulièrement pendant le CAP coiffure. Vous aviez engagé une conversation avec le formateur lorsque madame s'est adressée à vous et vous a déclaré « Tu parles à qui ?» Vous lui avez répondu « Je ne te parle pas à toi, tu veux quoi ?» Elle vous a répondu « Va te faire foutre », puis vous avez répondu « Ton cadavre ». Puis le formateur a réclamé le calme et madame s'est mise à pleurer. En voyant cela, vous vous êtes excusé à 2 reprises. On vous écoute, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le CAP coiffure? Madame s'adresse à moi et me dit « Tu parles à qui là ?» Elle me dit « Va te faire foutre ». C'est-à-dire que j'ai pas compris, j'étais choqué. Moi, quand j'ai entendu ça, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit « Salton, on voit le cadavre, on voit que t'es moche. » C'est tout. Et en la voyant pleurer, je sais que c'est des choses que j'ai pas à lui dire et ça aurait pu la vexer. Je me suis excusé directement, sans qu'on me le demande, que j'avais pas insulté. Moi, j'ai simplement voulu me défendre. Ok, on va délibérer. Un simple échange d'insultes que Laura, la directrice, ne veut pas laisser passer. Elle sanctionne le détenu d'un avertissement, puis elle se rend immédiatement au quartier pour femmes pour entendre également la détenue. Non, oui, mais après, c'est quand même elle qui lance la dispute. Elle pleure, il s'excuse. La directrice a déjà sa petite idée sur sa responsabilité dans ce différend et pourrait bien l'exclure de la formation. Mais elle va être décontenancée par sa réaction. Bonjour. Alors, madame, vous comparaissez aujourd'hui devant la commission de discipline. On vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé au CAP coiffure? J'ai entendu quelqu'un parler, donc j'ai levé ma tête et j'ai dit « Tu parles à qui ?» C'était ni méchant, ni sur un ton agressif. Parce que dans la vie de tous les jours, moi, je parle comme ça. Et après, j'ai entendu tu parles, non, je parle pas à toi, tu veux quoi? Et après, c'est là que j'ai entendu cadavre, donc j'ai dit va te faire foutre. Nous, ce qui ressort du dossier, c'est que vous avez insulté la première et il a répondu. C'est comme la main dans la gueule, personne ne l'a signalé, alors que ça s'est réellement passé. Et il m'a dit je vais te mettre une main dans la gueule. J'ai dit si tu me touches, je savais qu'il allait pas le faire. Mais c'est les mots, c'est les propos. Mais vraiment, ça m'a marqué. Pendant 7 ans, j'ai été frappé, j'ai été insulté. Et même si c'est excusé, j'entends ces excuses et il n'y a pas de souci, mais en tant que femme, je n'arriverai plus à retourner dans cette salle avec un homme qui m'a insulté. Mais du coup, là, madame, vous êtes en train de vous priver de quelque chose par rapport à votre passé, alors que là, vous partiez sur une formation de 9 mois avec un diplôme à l'issue. Moi, c'est juste le fait de l'avoir dit. Donc là, vous vous auto-punissez. Là, je m'auto-punis, oui. Ok, vous allez sortir, on va délibérer. Suite à ces tensions, la détenue dit préférer abandonner le CAP coiffure
encore marquée par les violences qu'elle a vécues avant sa détention. Il y a certaines choses, ça m'affecte encore un peu, c'est même juste les paroles. Pour moi, c'est comme si ça passait à l'acte, c'est fort pour moi, ça me remonte des mauvais souvenirs. C'est dur parce que c'est quand même un passé qui est lourd, c'est presque depuis toujours que j'ai subi des choses comme ça. Votre cas personnel, c'est des violences familiales? Il y avait un peu des deux, familiales et avec mon conjoint. Alors, madame, la commission de discipline a délibéré et au regard de vos explications et de ce qui s'est passé, a décidé de vous sanctionner d'un avertissement. Je vous laisse réfléchir sur votre décision de démissionner. Je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure solution. Je pense que là, après ce qui s'est passé, vous êtes dans une dynamique négative à propos des hommes et de votre passé. Mais je pense qu'il faut aussi voir du positif. Et puis, preuve en est, madame, sauf erreur de ma part, vous entretenez une relation amoureuse avec un détenu des CDH. Petit à petit, grâce à ma nouvelle relation, même ma petite m'a dit, depuis que je suis avec lui, je me suis quand même un peu embellie, que j'ai un peu plus confiance. Je vous laisse signer la décision. Rencontré en atelier mixité, ce petit ami l'aide à surmonter ses angoisses, Allez-y, au revoir. à soigner les traumatismes de sa vie d'avant. Quand on fait face à ce passé et ces éléments qui ressurgissent, là, la commission de discipline, elle a complètement changé de ton. Puisqu'en fait, on était même partis entre nous en se disant est-ce qu'on ferait pas un déclassement, on prononcerait pas un déclassement avec sursis. Et là, on en est à lui demander pourquoi elle veut démissionner et qu'elle s'auto-flagelle et qu'il ne faut pas qu'elle le fasse. Donc là, ça montre aussi que, en fait, la commission de discipline, certes, c'est une instance importante de recadrage, mais c'est aussi la personnalisation et c'est aussi là une instance qu'on a saisie pour, elle, discuter de ces problématiques. Ce matin, c'est un rendez-vous crucial qui attend Julie dans la nurserie. Un personnage clé lui rend visite, Sarah, conseillère d'insertion et de probation, qui présentera son dossier demain au juge de l'application des peines. Merci. Madame. Le juge doit décider si Julie pourra sortir avant l'accouchement, sous bracelet électronique ou en liberté conditionnelle. Ah, bonjour. 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 Vous allez bien? Oui, et vous? On peut s'installer dehors, vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. Compte tenu de votre situation, compte tenu du fait que vous êtes enceinte et tout, c'est ce que je vous expliquais, moi je suis plutôt favorable à une libération conditionnelle parce que ça vous permettra au moins de ne pas avoir de contraintes horaires, ça vous permettra de pouvoir être tranquille. S'il y a une urgence pour le bébé, au moins vous n'êtes pas là à vous dire oh, voilà, je suis en bracelet, les horaires, je vais être en dehors des horaires, ça va être trop compliqué. Voilà, au moins vous serez tranquille. Et l'avantage aussi de la libération conditionnelle, c'est qu'en fonction de comment ça se passe, ça pourra faire l'objet d'une prolongation. Je pense que ça... Après 1 heure de discussion, la conseillère d'insertion se montre optimiste. Oui, elle part avec un avis favorable de mon service. Voilà, on a tout fait, on a mis tous les éléments pour que ça puisse se produire. Voilà. Après, on est sur une libération sous contrainte, on est déjà à 2/3 de sa peine. Enfin, voilà, il ne reste pas non plus grand-chose à exécuter. Voilà. Donc autant qu'elle les exécute à l'extérieur. D'accord. Je mise tellement sur cette cape, ça me prend la tête. La décision sera prise demain. Au centre scolaire, du piano, mais aussi plus surprenant, un concours de plaidoirie que prépare Céline, la jeune mère de 29 ans. Ça s'est bien passé, hein, on m'a dit la semaine dernière, ça avait beaucoup progressé. On est dernière ligne droite. Encadré par 2 avocates bénévoles et toujours en mixité, plusieurs hommes et femmes s'entraînent à plaider. Ah, comment ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour, mes chers confrères. Bonjour, ça va? Je vous propose, sauf si vous avez des questions, on passe, ok, on y va. On passe en situation de concours. Les filles, après c'est vous, hein. C'est pas... Non. Un premier détenu se lance. Alors, maître, vous avez la parole. Malheureusement, la chance a fini par tourner pour Djibril en sautant le pas pour le braquage le plus ambitieux de sa carrière. Le vol d'un camion de transport de fonds de la Banque de France.
Les détenus n'étaient pas sujets ou acteurs souvent de leur procès. En fait, ils regardaient un peu leur procès dit par un avocat. Et voilà, on est passif en fait en prison. On n'a pas le choix de faire quelque chose, on n'a pas le choix. Et donc ce jeu, dans l'atelier d'écriture, c'est aussi l'idée pour les uns et les autres de se réapproprier une histoire qui peut être soit la leur, le sujet est libre. C'est peut-être la leur, c'est peut-être pas la leur, mais c'était pas mal. Il y a une des détenues au premier concours, elle a dit « Soyez l'avocat que vous auriez aimé avoir ». C'est maintenant au tour de Céline de plaider. Je l'avais prévu la semaine dernière. La mère de famille compte sur ce concours pour vaincre sa timidité, reprendre confiance en elle. Allez, tranquille. On fait vide, vous me dites quand vous êtes prêts. Ouais, mais on va le faire quand même. Je sais que ça va être bon. Sous le regard des autres détenus, Maître. Céline reste bloquée. Mais si, ça va sortir. Alors, quand ça sort pas, on commence par la première phrase, on la lit. Elle est écrite. Non, mais c'est bon, elle est écrite. Et après, vous n'allez plus vous souvenir que vous êtes en train de lire. À seulement 2 jours du concours, elle n'y arrive pas. Au quartier pour femmes, le temps s'écoule lentement. Entre tâches ménagères et rituels à l'heure du thé, ces détenus incarcérés ici depuis plusieurs années n'y dérogent jamais. J'ai pas pris de place, mais sinon je faisais un Scrabble. Vous avez déjà écrit le mot évasion? Non. Non, on a marqué libéré. Libéré, oui, libération. On a mis libération. Je triche. Ça me vaut du tort, mais c'est pas grave, je m'en fous. Et de manière surprenante, un mot ne cesse de revenir. Tiens, regarde la tôle. En gros, je peux faire col, c'est ouais. Ah, mais j'ai pas le E, mais je vais le trouver. Allez, Ouais. la tôle. Mais le côté, ça veut dire. C'est pour pas oublier qu'on est en prison. Faut risque pas d'oublier. Je crois que je l'ai déjà écrit en plus, ce mot-là, salut. Ça n'a pas été mis, salut? Certaines jouent. Christine, elle, écrit. Un des moyens qu'elle a trouvé pour tuer le temps, pour supporter l'ennui et la solitude entre 4 murs. Cela fait déjà 8 ans qu'elle est incarcérée. L'écriture, c'est venu tout de suite, parce que je pense que j'ai écrit dès le premier jour. C'était tellement... Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un choc complet, vraiment total, quoi. Tout ce qu'on connaît disparaît, tout ce qu'on a vécu disparaît, toutes les habitudes, tous les repères, les notions de temps, tout, absolument tout. Ouais, c'est un choc, mais c'est un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Et le pire, c'est de voir que on s'habitue, quoi. Ce matin, le bâtiment est bloqué. Les mouvements de détenus suspendus. Pour des raisons de sécurité, Julie ne croise jamais les autres détenus. Bonjour. Elle rentre à l'instant de la maternité de Melun. J'ai fait faire des échographies. Comment ça va? Et du coup, bébé va bien. Tu vas bien? Bébé va super bien. Ouais. J'ai vu l'anesthésiste, j'ai vu Donc voilà, tout va bien. Je suis contente, je suis rassurée. Toujours en attente de la commission? Toujours en attente. Dans le bâtiment, sa grossesse fait l'événement. Ça a été? Ouais, ça a été. Tranquille? Ouais. Bon, ça s'est bien passé, Ouais, bien. bébé va très bien, c'est Bien, ouais. C'est Il cool. va super bien. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Bonjour. L'heure de vérité est proche pour Julie, mais aussi pour Céline. Attendez, venez, on va se mettre dans une salle d'audience, ça sera mieux. À quelques heures du concours de plaidoirie, la jeune mère de 29 ans panique à l'idée de devoir parler en public. Allez-y, installez-vous. Moi, je m'en fiche. Non, bah bien sûr que vous allez y aller. Regardez, je vais déjà être bloquée pour les 60 personnes. Je sais, je me connais, et sur ça, je sais qu'en 10 minutes, je vais pas réussir à me décoincer, Madame Malanda. Donc je préfère me pénaliser qu'arriver devant le pupitre et me mettre à pleurer comme la dernière fois, parce qu'il y a des choses qui me conviennent pas, en fait.
vous maîtrisez votre sujet, votre texte, vous avez la bonne intonation, vous avez toutes vos chances. Vous allez me faire chialer parce que j'arrête pas de réviser, mais je sais que je vais perdre mes moyens, arriver sur le ticket. Mais en fait, le problème, c'est que si là, vous vous mettez en tête que cet après-midi, à 14h30, vous allez paniquer, ça va se réaliser. Et puis, vous imaginez la fierté, vous allez pouvoir monter ça à vos enfants. Ouais, même à ma famille, à tout le monde. Ouais. En attendant, dans le gymnase de la prison, des avocats, des magistrats, des surveillants se sont rassemblés pour écouter les plaidoiries des 7 candidats. Céline hésite, mais peut compter sur un soutien de poids. Son petit copain rencontré en mixité, qui participe aussi au concours, sous l'égide de la chef d'établissement. Bonjour à tous. Je tenais par ces quelques mots à vous remercier pour votre implication dans la mise en œuvre de la 3e édition du concours de plaidoirie. En vous souhaitant à tous une bonne chance, et je déclare ouvert ce concours. Finalement, Céline se lance. Elle défendra de son côté une jeune femme accusée d'avoir commis un incendie volontaire d'un immeuble ayant entraîné la mort de 10 personnes et blessé 15 autres. Sous le regard inquiet de sa coach, Céline défend une pyromane. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je suis ici devant vous pour défendre la cause de ma cliente Émilie, qui comparaît ce jour pour un incendie volontaire ayant entraîné la mort de 15 personnes et blessé 10 autres. En 2008, Émilie et sa famille sont victimes d'un tragique accident au ski. Dans cet accident, Émilie perd son père. Cet accident a causé dans la tête de ma cliente des dégâts irréversibles, ce qui a suivi d'une perte totale de confiance en elle. Je vous demande de prononcer une peine mixte dont la partie ferme sera couverte de détention provisoire, ainsi assortie à une obligation de soins. Pari réussi pour Céline, qui a su surmonter ses angoisses. Après une longue délibération du jury, c'est le président du Conseil national des barreaux qui va annoncer le résultat. Le suspense va s'arrêter et j'appelle Maître qui reçoit le premier prix de ce concours. C'est le petit ami de Céline qui l'emporte. Elle reçoit les félicitations du jury. On a été absolument touchés avec ce que vous êtes, par l'émotion de votre plaidoirie, impressionné par la clarté de votre diction. J'ai invité des gens qui n'avaient pas l'habitude et qui ont été touchés, émus, parce que c'est comme quand tu chantes, il y a quelque chose d'eux qui disent là, qui diront pas autrement en fait. Donc il y a une vraie parole déverrouillée. Voilà. Donc je suis vraiment, je suis fière d'eux. Ouais. Vous êtes contente, vous? Oui, je suis très contente. Eh ben oui, elle l'a fait. Attends, je vais un petit. Alors? Oh non. Bravo. Merci. On n'y croyait pas. Hein. Si elle savoure sa victoire sur elle-même, Céline profite aussi de cet amour naissant avec son petit ami détenu. Avec la mixité installée il y a 7 ans, plusieurs couples se sont formés derrière les murs de Réau. Est-ce que vous avez déjà eu un flirt en prison? Oui. Vous répondez toujours à mes questions. En fait, oui, vous me la posez. Je vous réponds, oui. C'est terminé? Qui s'est terminé parce que la personne est sortie, mais ça a duré 1 an et c'était hyper agréable, quoi. Vraiment hyper agréable. De pouvoir communiquer avec quelqu'un qui partageait les mêmes passions, de pouvoir avoir ce jeu, sinon de séduction, en tout cas d'affection particulière. Ouais, c'était vachement bien, vraiment bien. Excusez-moi, mais un flirt en prison, c'est quoi? C'est rien. C'est s'embrasser, c'est avoir... S'embrasser en se cachant ou... Non, enfin, nous, en ce qui nous concernait, on se cachait pas. On avait la possibilité de se téléphoner, on s'est retrouvés en parloir interne également, ce qui permettait d'avoir 2 heures d'intimité presque complète. Je trouve ça chouette, ouais. Les parloirs internes sont désormais strictement réservés aux couples de détenus pacsés ou mariés et sur autorisation du chef d'établissement. À la nurserie, la décision du juge va tomber dans quelques instants pour Julie.
à 1 mois et demi de son accouchement. On a reçu aujourd'hui, du coup, qui est accepté. Et du coup, c'est une libération sous contrainte, sous forme de libération conditionnelle. C'est tout bon pour nous. Je vous remercie. Merci. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Ah, c'est un truc de ouf. J'en reviens pas. C'est normal. C'est pas... Je croyais même plus. Merci. Après 3 ans et demi derrière les barreaux, Céline a, elle, obtenu sa première permission de sortie. Quelques heures avec ses enfants, mais cette fois, loin des grilles et des murs de réaux. C'est barreau, là. Oh putain. Tu dehors, là? Oui, vous êtes dehors. À ce jour, Céline sera libérable en 2027. Je suis dehors, là. Oui. Christine, elle, devra attendre 2029 pour peut-être retrouver ses proches. C'est très difficile d'être complètement coupé de tous, en fait, et aussi de ne pas pouvoir leur parler, sinon leur expliquer, au moins leur parler, même les écouter. Départ définitif, madame. Ça fait du bien, hein. Départ définitif. Allez, encore quelques portes, quelques grilles. Quelques portes. On y arrive. Allez, hop. Et voilà. L'enfant de Julie ne naîtra pas en prison. Elle et son bébé sont libres.